Maxime, Jean-François, grand merci de vous être déplacé ici en studio pour nous parler des services de développement Côte-de-Beaupré. Je vais commencer peut-être justement avec Jean-François. L'équipe des conseillers aux entreprises, vous êtes vous deux, Maxime et toi. Il y a une autre personne aussi qui est avec vous, une troisième personne au niveau des conseillers aux entreprises. Tout à fait. Donc, on est une équipe de 3 conseillers, Maxime Giguère, moi-même, Jean-François Simard, ainsi que Marc Magny. Chacun des 3, on a différentes fonctions avec différents champs d'expertise au sein de l'équipe de conseillers aux entreprises. Nos champs d'expertise visent à accompagner les entrepreneurs, peu importe les besoins qu'on peut ressentir. On va avoir un entrepreneur qui, par exemple, aurait des besoins en financement, aurait des besoins en transformation numérique, a besoin de réfléchir à sa stratégie d'affaires ou bâtir un plan de relève d'entreprise pour les entreprises qui sont en place. C'est certain qu'il y a l'un de nous 3, si l'un de nous 3, qui va être capable de lui répondre. Est-ce que tu as un profil plus particulier de ton côté, Jean-François, ou, comme tu dis, c'est assez... vous touchez à différents domaines tous les 3? On touche à différents domaines, On a effectivement des profils particuliers. Moi, je vais m'occuper davantage de la gestion de nos fonds d'investissement. Donc, on fait des prêts aux entreprises, autant en démarrage, en croissance qu'en relève. Autant de la petite entreprise en démarrage que la grande entreprise en croissance. On a des solutions de financement qui sont flexibles, qui sont adaptées aux besoins de l'entrepreneur. Au sein de notre organisation également, on a des services de transformation numérique par mon collègue Maxime, qui est conseiller en innovation. Par le fait même aussi, oui, exactement. Donc, je peux accompagner les entreprises là, au niveau de... Je recherche un nouveau logiciel, gestion d'inventaire, des choses comme ça. Des fois, on est rendu à un moment que je peux automatiser ça. Y a des solutions qui existent? Je ne ferai probablement pas le processus au complet avec, mais je peux les orienter vers la personne qui vaut, on pourrait dire. Oui, exactement. Je peux l'orienter vers les bonnes personnes, les bons organismes qui peuvent l'accompagner là-dedans. Ou des fois, on a des logiciels à l'interne qu'on connaît, qu'on se dit, tu pourrais regarder ça, ça pourrait être une chose. Puis aussi, j'ai la certification de conseiller en transformation numérique. Je suis aussi conseiller en innovation, donc qui est au point d'amener des innovations au niveau des entreprises. Là, on peut réfléchir ça. Il y a quelques programmes de subvention de ce côté-là avec les MEI de ce monde, Investissement Québec, là, dans ces cas-là. On a une plateforme là, dépendant des matériaux ingénieux, des nouvelles technologies, des robots. J'ai une petite plateforme qui me permet de faire des recherches là, dans les différents partenaires pour les subventions qui peuvent aller là-dedans. Donc, on fait un topo de l'entreprise, puis on regarde qu'est-ce qui est disponible pour elle. Des fois, c'est de l'accompagnement pour la commercialisation ou c'est carrément une subvention, un financement. Il y en a un peu de tout. Et juste peut-être rappeler le rôle de Marc, lui, dans tout ça. Marc Magny, lui, c'est... vous en couvrez pas mal grand déjà tous les deux, mais oui. Marc, ça s'ajoute à l'expertise également? Oui, Marc va être beaucoup dans différents projets dans la Côte-de-Beaupré, en accompagnement des entrepreneurs, en accompagnement des municipalités également, nos villes et municipalités. Va être beaucoup dans le conseil aussi aux entrepreneurs, là, notamment en démarrage, là, qui ont des projets. Par où je commence? Parce que c'est pas facile, hein? On commence avec une idée d'affaires, on veut tester notre idée, on veut la mettre en branle, mais on se demande, il y a beaucoup d'étapes pour la mettre en branle. Bien, Marc va s'asseoir avec l'entrepreneur, va l'aider également à démarrer, à donner une impulsion qu'on a besoin, à se donner un plan d'action pour démarrer le projet d'affaires. Donc, c'est vraiment complémentaire. Puis je pense que, Maxime, tu voulais ajouter également que, outre ça, au niveau des conseillers aux entreprises, vous avez d'autres conseillers dans d'autres départements avec Développement Côte-de-Beaupré qui travaillent régulièrement avec vous dans d'autres dossiers. Exactement. Tu sais, chez Développement Côte-de-Beaupré, on est le bureau économique de la MRC, je peux dire ça comme ça. Là. Donc, on a des gens qui travaillent en agriculture, là, qu'on a Michel Abdelno qui est de ce côté-là. On a Chantal et David qui sont vraiment au niveau du tourisme. Donc, c'est des bonnes ressources là, pour de l'accompagnement, des services, des fois ça s'orienter, puis on a on se croise un peu tous ensemble, là, dépendant des besoins. Là. Donc, comme tu disais, Marc est vraiment dans l'accompagnement, démarrage. Moi, dans mon expérience, mes formations, je suis vraiment plus technologique, numérique, innovation. J'ai aussi un gros bagage en gestion de ressources humaines, gestion de management là, avec mes expériences de travail. Là. Donc, Jean-François plus financier. Marc aussi le gros bagage là, au niveau de il a commencé une entreprise, donc il a vu toutes les étapes. Là, donc, on se complète très bien chez Développement Côte-de-Beaupré. Donc, avec toute cette panoplie de services offerts, si les gens souhaitent vous joindre, Jean-François, un numéro à composer et toute l'information sera disponible par la suite? Tout à fait. 418-827-5256.
Et à suivre le mode, vous avez les différents à suivre le mode, l'un de nous trois va se faire un plaisir de vous rappeler là, pour enclencher votre idée d'affaires. On va prendre un moment aussi, messieurs, parce que en plus de tout ça, vous avez aussi à monter, à préparer des activités spécifiques à votre clientèle. Jean-François et Maxime, vous avez travaillé tous les deux sur la journée manufacturière qui avait lieu là, en septembre. Juste me rappeler la date exactement, est-ce que tu t'en rappelles? Le jeudi 19 septembre. Donc, cette activité-là, tu as faite en collaboration avec différents partenaires. Combien de participants, finalement, Jean-François, ont été présents? Écoute, 35 entreprises, plus de 35 participants. On devait avoir une vingtaine d'organisations en tout. La plupart, là, des entreprises manufacturières. La journée manufacturière, ça s'adressait beaucoup à des PME manufacturières. Ça a été un très bel après-midi à l'Auberge Baker, à Château-Richer. Donc, l'après-midi a commencé par un panel d'entrepreneurs qui ont différents projets en innovation numérique et technologique à différentes étapes. Donc, on avait Simard Cuisine et Salle de bain, Laurie Larochelle, qui était parmi nos panélistes, Vincent Audet chez Industrie Métotech également, puis Yann et Nathan Lachance là, de Solutions Optimatech à l'Ange Gardien, qui étaient tous les trois présents pour partager avec l'auditoire leurs expériences au sein de leur entreprise, comment on démarre un projet numérique, qu'est-ce qu'il faut penser, c'est quoi les conseils aux autres participants qui aimeraient mettre un de ces types de projets de plan en place. Tu sais, souvent, oui, on a des conseillers en innovation, on a des conseillers dans le réseau qui aident. Faut-il le faire dire par un entrepreneur également, comme nous, ça nous amène à un point de vue qui est très intéressant. Et finalement, la deuxième partie de l'après-midi s'est déroulée par une conférence de Vuban, donc l'entreprise, le consultant technologique réputé Vuban, qui est venu nous parler d'intelligence artificielle. C'est incontournable, hein? C'est un sujet qu'on en parle tellement souvent, c'est ça, tout à fait. C'est le sujet de l'heure et donc, ils nous ont présenté des solutions d'intelligence artificielle dans le domaine manufacturier, dans d'autres domaines également, notamment la construction. Nous ont montré qu'il existe une panoplie d'outils qui peuvent répondre à une panoplie de besoins pour faire croître notre entreprise et atteindre nos objectifs d'affaires. Et Maxime, tu étais présent également dans l'organisation, puis présent sur place aussi. La partie innovation technologie, comme tu disais, tu touches davantage. Ça doit être un bon moment pour toi, entre autres, et tous les gens qui sont dans le secteur. Exactement. Super conférence, très intéressant. C'est encore un peu la grosse bébite. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est vraiment un gros processus. Il y a différents niveaux. Puis on en regarde, là, on a eu des commentaires comme quoi des fois on pourrait avoir des solutions plus concrètes. Là. Fait que c'est peut-être notre prochaine étape. Là, on va regarder pour des petites solutions applicables rapidement dans les entreprises. Là. Ça sera probablement notre prochaine option. Mais ça a été aussi vraiment une super journée pour réseauter entre les entrepreneurs là, de la côte du même domaine. Là. Donc, tout le monde a été content, je pense. Ouais. Et le jeudi suivant, tu as eu l'événement emploi qui revient maintenant. On parlait d'une 31e année. Oui. Combien de participants, finalement, ont été présents? J'ai eu 23 entreprises en recherche d'emploi. J'ai 165 chercheurs d'emploi qui se sont présentés. Là, donc, vraiment un gros succès ici à Sainte-Anne là, pour l'événement. Je pense que c'est une de nos plus grosses. Là, OK, c'est pas... Moi, depuis que je suis en poste, en 2021, là, c'est le plus gros nombre de chercheurs d'emploi qu'on a eu. C'était cette année, là, à l'automne. Ouais. Et je pense que c'était un 3-4 heures que les gens, en fin d'après-midi, une partie de la soirée où les gens étaient présents. C'est ça. Je pense qu'on a trouvé la formule comme gagnante. Là. Des fois, on faisait ça trop longtemps, pas assez longtemps. Fait que là, on est vraiment dans le jeudi soir à 4 heures jusqu'à 7 heures. Fait que c'est un 3 heures de blitz. Donc, on vient. Ça a été plein presque toute la soirée. Fait que vraiment un succès sur toute la ligne. Là. Et les gens étaient contents, autant les chercheurs d'emploi que les entrepreneurs qui étaient présents par la qualité des rencontres et tout ça? Oui, il y a 175 CV qui ont été distribués. Là, donc, je pense que tout le monde a trouvé... Quelqu'un a donné son CV, puis le monde en a reçu. Fait que je pense que c'est vraiment un beau succès là-dessus. Bien, messieurs, on voit encore que Développement Côte-de-Beaupré est toujours en action et toujours présent pour les entrepreneurs et aussi pour différents organismes de la Côte-de-Beaupré. Un grand merci à vous deux, puis... Merci encore pour ce que vous faites sur la Côte-de-Beaupré. Merci beaucoup, Jean. Merci.